Le règne animal est fascinant à plus d'un titre. Tous les animaux de la Terre ont quelque chose à nous apprendre sur notre humanité, sur ce qui nous sommes vraiment cachés dans nos cellules instinctives, cette part sombre de noirceur cruelle qui nous vient des animaux, comme par exemple la loutre affamée qui déchiquette un poisson sans se soucier de sa souffrance. Poisson qui lui-même n'hésiterait pas une seule seconde avant de tuer sa victime. Ou bien ces chiens ténébreux, indomesticables parce qu'ils ont vu l'enfer de leurs propres yeux. Et que dire de ce ptérodactyle redoutable qui survole la terre depuis la préhistoire à la recherche de sa prochaine proie. Avoir peur des animaux, c'est normal. Mais grâce aux inventions du progrès technologique, ça tire à sa fin. D'ici l'an 3000, l'être humain se destine à n'être devenu rien de plus qu'une sorte de fourmi robotique géante qui ne ressentira rien de plus que le froid calcul mathématique. Et est-ce que c'est une bonne chose? Ça vaut la peine d'en discuter philosophiquement avant que ce soit trop tard. Parce que oui, si les animaux font souvent très peur, c'est parfois impossible de les regarder sans avoir la larme à l'œil. Je vous propose donc un top 5 des animaux les plus émouvants. Numéro 5. Un chien nommé Brady, dont l'histoire va vous tirer les larmes aux yeux. Brady restait couché toute la journée avec d'horribles gargouillements au ventre. On le savait très triste après le décès de Stephanie, sa maîtresse, mais après une radiographie à son estomac, tout s'est éclairé. Dans son ventre, il y avait l'une des sandales en forme de poisson que Stephanie avait l'habitude de porter, parce que Stephanie était une jeune femme pétillante, pleine d'énergie et d'originalité, et rien ne le démontrait mieux que ces sandales poisson qu'elle avait toujours aux pieds. Et son chien Brady, après le décès de Stephanie, causé par une mystérieuse bactérie, lui avait mangé le pied gauche avec sa sandale. Et puis maintenant, tout ce qui lui reste de sa maîtresse, c'est un morceau de caoutchouc dans son estomac qui le fait atrocement souffrir. Cette histoire est d'une tristesse très émouvante. Numéro 4. Ce cheval refusait de faire caca jusqu'à ce que quelque chose arrive qui nous a tous émus jusqu'aux larmes. Un cheval en santé peut faire jusqu'à 10 crottins par jour. On avait donc toutes les raisons de s'inquiéter pour ce cheval qui n'avait pas fait caca depuis 2 mois et demi. Les vétérinaires à 100 km à la ronde n'y pouvaient rien. Même un vétérinaire spécialisé en chevaux constipés de l'université du Lancaster à Londres n'y comprenait rien. Puis, le jour où la propriétaire du cheval, une caporale de l'armée de l'air, est revenue de l'Afghanistan, on a compris. Le cheval s'est vidé d'un coup en sautant la barrière jusqu'à sa chère cavalière qui lui avait tant manqué. L'odeur était épouvantable, mais la scène était touchante et émouvante à un point tel qu'on ne s'en est presque pas rendu compte. Et dans ce crottin est poussée la plus belle fleur que l'on se puisse imaginer, une fleur pleine d'amour. Numéro 3. Les bébés animaux sont très émouvants en raison de cette vulnérabilité qui les caractérise. On veut les protéger, que ce soit des plus gros bébés comme l'éléphanteau qui pourraient nous écrabouiller, ou des petits bébés tels que ces écureuils tout mignons qu'on pourrait écrabouiller si l'envie nous en prenait. Mais un fermier porcin de l'Oklahoma a vécu un moment de grand dilemme lorsqu'il a vu le dernier bébé de la portée de sa truie Maisie, un bébé déformé qui avait presque des allures d'humain. Fallait-il sauver ce bébé ou en faire du compost? Après des heures de doute et de réflexion, le fermier a décidé de sauver ce bébé et de le traiter comme s'il s'agissait de son propre enfant. Et aujourd'hui, ce bébé est devenu un petit garçon qui commence sa première année d'école. Comme c'est touchant, on lui souhaite de belles années d'études et de bien faire ses devoirs. Comme c'est touchant, comme c'est touchant. Numéro 2. Les insectes qui vont vous faire pleurer. Les plus petites créatures sont aussi les plus touchantes, comme par exemple ce minuscule moustique à l'âme troublée qui ne peut s'abreuver qu'aux cicatrices en raison d'une déviation de son aiguille. Et que dire de cette chenille qui est l'une des 100 000 dernières de son espèce en voie de disparition? Mais l'insecte le plus émouvant est certainement cette guêpe dont le dard est coincé dans le doigt d'une personne qui se fouille dans le nez compulsivement. La seule nourriture de cette guêpe pour les derniers mois de sa vie aura donc été des bilous et des poils de narine. Quelle triste histoire!
Numéro 1. Ce kangourou a fait le tour du monde pour retrouver l'amour de sa vie. L'histoire-là est tellement touchante que je préfère vous avertir. C'est un kangourou qui a quitté sa région natale des Kimberley en Australie pour retrouver son amour de sa vie, une kangouroune prénommée Betsy qui avait disparu par un soir d'octobre. Ce kangourou a donc bondi jusqu'en Afrique et ensuite jusque sur les glaces de l'Arctique. Aucune trace de Betsy non plus dans les rues abandonnées de la ville de Détroit, pour finalement s'effondrer dans une plaine désertique du désert de Gobi. Un kangourou inconsolable qui ne retrouvera jamais l'amour de sa vie. C'est infiniment triste. En conclusion, il est important de se rappeler en tant qu'être humain que nous avons tous un animal dans le ventre qui s'appelle la flore intestinale. Cela fait donc partie de notre nature de s'apitoyer sur les animaux, puisque nous en sommes un aussi en quelque sorte. Longtemps après la découverte de la pomme par Adam et Ève, nous avons commencé à nous habiller et à porter la peau de nos meilleurs amis poilus pour se réchauffer durant les saisons froides. L'être humain et les animaux vivaient donc longtemps dans une relative harmonie jusqu'à ce que certains animaux décident de s'attaquer à l'homme. Les loups se sont mis à chanter à la lune pour nous émouvoir et ensuite mieux de nous attaquer alors que nous avions les larmes dans les yeux. Fort heureusement, les populations de loups n'ont cessé de diminuer, mais au fil des siècles, d'autres animaux s'en sont inspirés. Longtemps, les moutons ont été parmi les animaux les plus émouvants du règne animal. Pour récemment, ils ont commencé à s'attaquer même à des enfants. Il faut se méfier des émotions que nous font ressentir notre flore intestinale, qui elle-même est peut-être notre pire ennemi pour l'évolution. Une chance, là où la nature décide de nous jouer des tours, le progrès technologique de la science prend le relais et nous aurons bientôt un ordinateur pour remplacer notre flore intestinale. Et à partir de ce moment-là, notre émotion vis-à-vis des animaux émouvants sera plus vraie parce que plus mathématique.